Dieu nous donne, je crois, la capacité à ce moment-là de faire ces choix-là aussi. Oui, amen, c'est vrai. Parce que des fois, on peut dire, bah, c'est trop dur, c'est trop difficile. Mais sur ta parole, comme dirait Pierre, bah, je vais le faire. Oui. Et puis là, voilà, on voit le miracle de Dieu. Il dit, bah, finalement, c'est quelque chose qui était un fardeau, quelque chose de lourd dans ma vie. Il a pu m'en débarrasser. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de LM en question. Ce soir, nous revenons comme d'habitude sur le message du dimanche précédent, mais ce n'est pas Daniel qui est avec nous ce soir, c'est Samuel. Bonsoir Sam. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Et donc c'est Sam qui aura donc la lourde tâche de disséquer le message de Daniel. On est toujours dans la série sur le chemin et le titre du message était « Ta marche fait le chemin ». Donc Daniel était revenu également donc sur le message d'il y a 3 semaines en arrière, si je me souviens bien, Dieu fait le chemin, et c'était dans la continuité en fait donc de la série comme je vous le disais. Nous allons donc aborder le premier point qui est avoir un objectif clair. Nous regardons donc le premier extrait et nous revenons par la suite avec les questions. Ta marche fait le chemin. J'ai ma responsabilité. Je dois prendre ma vie en main. Le chemin que Dieu a tracé pour moi, je crois que Dieu a tracé des destinées pour chacun d'entre nous, des chemins pour chacun d'entre nous, s'ouvre à partir du moment où je commence à y mettre les pieds. Et mon exhortation, mon encouragement ce matin est le suivant: prends ta vie en marche. Prends ta vie en main. Prends ton couple en main. Prends ta famille en main, prends ta vie professionnelle en main, prends ta vie spirituelle en main. Parce que, encore une fois, ta marche fait le chemin. La vie n'est pas un long tapis roulant, prends ta vie en main. Si vous avez compris ça, uniquement ça de la prédication, je peux arrêter là parce qu'on a fait l'essentiel. On va plus loin ? Se mettre en marche commence par un objectif clair. C'est le philosophe Sénèque qui a dit ceci: il n'y a pas de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Alors on va laisser Sénèque à sa philo, mais l'idée est intéressante. Si je veux qu'il y ait du bon vent, des bonnes pulsions, d'une belle dynamique qui pousse dans mon dos ou dans mes voiles, il faut savoir où je me dirige et vers quoi je me dirige. Il faut que j'ai un objectif clair. La vie chrétienne, ma marche pour Dieu, commence avec un objectif clair et précis. Après donc ce premier extrait, j'avais la première question pour toi, Sam. Si j'ai bien compris, avoir un objectif clair, c'est finalement connaître son appel. Mais si jamais on ne connaît pas justement cet appel, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors déjà, peut-être faut comprendre quand on parle d'appel, objectif. Je pense qu'il faut déjà peut-être un peu désacraliser peut-être ce qu'on pense quand on parle d'appel. Déjà, en tant que croyant, on a un appel très général, qui s'applique à tous. Lorsqu'on lit la Bible, on voit qu'il y a plein de commandements, plein de choses qui nous amènent, nous impulsent dans la vie. Déjà d'aimer son prochain comme soi-même, déjà ça nous aide à savoir comment on doit agir, comment on doit vivre. Donc on a déjà des appels très, très spécifiques, de former des disciples, d'être l'Église, de vivre l'Église, de persévérer, etc. Donc il y a plein de choses déjà dans lesquelles on peut se projeter dans la vie en disant, même si je n'ai pas un appel moi spécifique, moi Samuel ou Daniel ou Myriam, je peux déjà m'appuyer sur ces appels-là. Donc il y a un appel général. Puis après, parfois on a quand même des aspirations intérieures, des choses sans lesquelles on peut se dire, mais moi je sens ça résonne en moi, on a tous des goûts et des couleurs, on a des choses dans lesquelles on est plus sensible, ou on a des compétences qui sont plus évidentes. Donc probablement c'est là où déjà notre appel, d'une certaine façon, se manifeste. Et c'est tout le message, c'est aussi de dire, mais même s'il n'est pas encore totalement clair, même s'il semble un peu confus, je peux déjà commencer à avancer. Et en avançant, ça va devenir peut-être s'éclaircir un peu. De toute façon, j'aime bien l'idée d'un appel, parce qu'un appel, c'est comme si quelqu'un nous appelait. Mais des fois, quand quelqu'un nous appelle au loin, on sent juste qu'il nous appelle, mais on n'est pas très sûr du message. Et ça nous appelle à
avancer, aller vers cette personne-là, Oui, pas mal pour l'idée. pouvoir entendre ce qu'il va nous dire et de façon plus précise. Et souvent dans la vie chrétienne, moi je remarque que Dieu parfois nous appelle, il nous impulse. Oui. On n'a pas vraiment une idée précise de ce que ça veut dire encore, mais en s'approchant, en étant plus proche de lui, en avançant dans la vie, ça prend du sens, c'est beaucoup plus audible pour nous et compréhensible dans notre quotidien. Est-ce que du coup, ça voudrait dire que l'appel serait peut-être lié à une passion, à quelque chose qu'on aime? Est-ce que c'est forcément le cas ou... Ça peut... Je pense que c'est une façon dont Dieu nous parle. Oui. Quand il y a quelque chose qui nous passionne. De toute façon, j'allais dire, quand il y a un feu qui est en nous, qui prend, je pense aux disciples d'Emmaüs, ils étaient appelés par Dieu, par Christ, donc naturellement de le suivre, et c'était leur appel. D'être en sa présence, de découvrir la parole de Dieu, ça crée ce feu en eux. Donc oui, je pense que pour beaucoup de personnes, ils vont peut-être pas avoir un appel audible dans une vision, dans un songe, d'une façon peut-être directe un peu de s'adresser à nous, mais ça va être effectivement sous la forme d'une aspiration profonde, d'une passion qui vient nous pousser. Et puis il y a des personnes qui disent, moi je sens que je suis fait pour ça. Quand je touche ça, c'est pour ça que c'est bien aussi de découvrir plein de choses, parce que du coup, en découvrant plein de choses, peut-être il y a un endroit où on dit, mais c'est vraiment, j'ai l'impression que j'avais été fait pour ça. Oui. Et c'est là où notre appel se manifeste. Oui, ça me fait penser un petit peu à l'histoire de David, en fait, qui à un moment donné a vraiment eu dans son cœur cette envie de construire un temple pour l'Éternel. Et ça rejoint en fait ce que tu dis. Il a eu cette envie, on va dire, il l'a soumis à l'Éternel, mais Dieu lui a fait comprendre que non, c'était pas à toi de le faire. C'est celui qui allait te succéder, donc son fils Salomon. Mais néanmoins, il pouvait déjà avancer, préparer les choses en amont. Donc, quelque part, ça rejoint ce que tu dis. On a quelque chose dans le cœur, on s'avance en fait vers ces choses, et après, Dieu dessine exactement comment on doit le faire. C'est ça, il devait être préparé, c'était son job avant, c'était son appel avant que les choses prennent place. Oui, et donc toujours dans la continuité, justement, à un moment donné, quand on est dans ce désir en fait de connaître notre objectif qui est clair, comment on peut faire la différence entre ce que Dieu doit faire dans notre marche ou ce que nous devons faire. Un petit peu pour opposer les deux messages, ta marche fait le chemin et Dieu fait le chemin. Comment savoir qui doit agir à quel moment? Je pense que dans la vie chrétienne, alors c'est pas toujours facile, je veux comprendre, des fois il y a des moments où c'est plus clair pour nous que d'autres. En général, Dieu nous demande ce que nous pouvons faire, ce que nous avons entre les mains. Et quand il a parlé à Moïse, il a dit t'as un bâton, vas-y, utilise-le. Mais il a été il a demandé audience, et donc auprès du pharaon, donc il y a plein de démarches que lui il a pu faire, qui semblaient déjà suffisamment folles comme ça, je veux dire de venir du désert après 40 ans d'éloignement, puis de venir là et puis de parler à ses frères hébreux, puis après voilà. Donc je vais pas rentrer mais en tout le détail, mais c'est vrai qu'il y a un moment où nous on fait de notre part et puis Dieu va faire la sienne dans la continuité. En fait, moi je pense que la foi ça se manifeste dans la prière. La prière c'est dire je m'attends à Dieu, je parle à lui, avec lui, je reçois, et en même temps la prière c'est une prière de foi et on agit du coup par la foi et on se met en action pour ça. Donc je pense que des fois peut-être Dieu va nous montrer quelle est sa part quand on va être confronté aux situations. Mais Dieu, sa part, elle est toujours surnaturelle d'une façon, j'allais dire. Elle n'est jamais quelque chose que je peux accomplir par moi-même. D'accord. Ça me fait penser justement à un témoignage d'un des baptisés de la semaine dernière, de la semaine d'avant plutôt, qui disait aujourd'hui, je fais le pas de me baptiser parce que Dieu a fait déjà plusieurs pas vers moi. Ça m'a vraiment interpellée de dire que oui, effectivement, finalement, dans le chemin, chacun de nous, et puis Dieu également fait sa part en fait. Oui. C'est pour ça qu'il dit si on s'approche de lui, il s'approche de nous. Oui. C'est vraiment cette partie-là. D'accord. Et donc, en fait, pour certaines situations que l'on considère majeures, parfois, en fait, on consulte Dieu pour être guidé. Et comment est-ce qu'on peut se comporter ou on doit se comporter quand on n'a pas de réponse de sa part? Alors, effectivement, ça peut être troublant dans ces moments-là. Il y a plusieurs choses. C'est soit on a un appel déjà clair dans notre cœur, dans notre vie,
Et je pense qu'on est appelé à répondre à cet appel-là. Donc, par exemple, je reprends l'exemple de Moïse. Il avait un appel qui était clair, qui était d'aller libérer le peuple. Voilà. Il n'avait peut-être pas toutes les choses qu'il devait faire, mais il savait que dans tous les cas, il devait avancer. Donc, il y a plein de choses dans lesquelles je pense que quand Dieu nous appelle à quelque chose, on doit avancer. J'allais dire, notre mission est d'avancer, de faire que les choses puissent se faire et se manifester au fur et à mesure. Et en allant dans le chemin, Dieu va nous éclairer à quel moment, voilà ce qu'il attend de nous, voilà comment on doit faire les choses. Donc des fois, effectivement, c'est important qu'on ait ce moment-là. Parfois, tant qu'on n'a pas un appel clair, quand les choses restent un peu floues, peut-être c'est un appel à attendre, en fait. C'est peut-être un attendre d'avoir vraiment le go de Dieu. Parce que des fois, on peut avoir des faux départs. Moïse a eu un faux départ tout au début. Il avait déjà cette aspiration de libérer le peuple dès le départ. Mais il n'avait pas les bons moyens, il n'avait pas les bonnes motivations. Et tout ça. Donc tout ça, c'est dans ce temps-là d'ailleurs, c'est souvent un bon moment pour regarder au fond de notre cœur et dire c'est quoi les motivations de ce que je vais accomplir. Est-ce que c'est des motivations qui sont des motivations qui sont motivées par Dieu, ou est-ce que c'est des motivations personnelles, etc. Je pense que c'est bien d'avoir de l'ambition. Dieu a de l'ambition pour nous, il a l'ambition pour son Église, il a l'ambition pour son Fils, etc. Mais il y a aussi des mauvaises ambitions. Et là où, Daniel en parlait un peu, notamment dimanche, il parlait du fait que Satan voulait aussi arriver au même résultat, mais avec des mauvaises motivations, des mauvaises ambitions personnelles. Aussi. Exactement. Donc, il y a des fois, en scrutant ces choses-là, on sait que non, c'est pas le moment d'avancer. Au contraire, on devrait peut-être s'arrêter, méditer, attendre une parole de Dieu de façon beaucoup plus claire pour pouvoir avancer. Oui, d'accord. Donc, on y vient sur l'attente. Donc là, je vais citer un dicton populaire. Donc, je précise bien, ce n'est pas dans la Bible, c'est un dicton populaire qui dit en fait que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ce qui veut dire que finalement, la bonne volonté dans ce qu'on veut faire n'est pas suffisante. Il est nécessaire en fait de transformer nos pensées en actes, donc d'agir. Donc là, tu parlais du fait d'attendre le go de Dieu. Donc, rester entre guillemets, dans l'inaction, si je comprends bien. Ouais. Mais à ce moment-là, on ne fait rien. Comment est-ce que il connaît nos cœurs et en fait, il connaît nos intentions profondes? Est-ce que tu penses que justement, quand on reste comme ça dans l'inaction, il nous condamnerait de ne rien faire si à un moment donné, on n'a pas, je sais pas, justement, le go dont tu parles, ou on ne le perçoit pas? Alors, si c'est lui qui nous a rien demandé, non, il ne va pas nous reprocher de ne pas le faire. Après, il y a plein d'autres choses dans la vie chrétienne. Je pense notamment à ce texte où il dit s'il y a des choses de bonnes choses que vous allez faire et que vous ne le faites pas, oui, vous mettez en défaut, en fait. Et je pense qu'il y a des choses... De toute façon, même l'inaction, elle n'est pas totalement inactive. On sait juste qu'on ne va pas activer quelque chose, mais tout notre chemin de vie va continuer à avancer. Je pense que chacun d'entre nous, on sait que chaque jour, on a des défis à relever, on a des choses qui vont être là, mais peut-être dans cet axe-là, c'est pas le moment d'activer, d'entrer dans cette phase-là. Après, c'est sûr que Dieu nous rend responsables de nos actions. D'ailleurs, notre foi doit être suivie d'action, sinon elle est vide, elle n'a pas de sens. Enfin, Jacques développe beaucoup cet aspect-là, et c'est important qu'il y ait de la consistance dans notre foi. Si je crois quelque chose mais j'agis pas en conséquence, ma foi, est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle est vraiment active? Et je pense que si on croit quelque chose et on doit avancer, si les intentions elles sont bonnes, comme tu disais tout à l'heure, ça suffit pas. Il faut que j'ajoute la partie où je vais faire confiance. Si je crois qu'un siège est solide mais que je m'y assois jamais, c'est très théorique. Moi, je pense que si on doit mettre en pratique et en action ce que l'on croit, c'est là où on va véritablement ancrer. De toute façon, c'est pour ça que la foi, comme tu l'as parlé, juste avant du baptême, le baptême, c'est un pas de foi. Ça veut dire que le baptême, c'est très visible, c'est très concret, on va plonger quelqu'un, etc. La vie chrétienne, elle est très concrète. Je pense qu'elle doit se détacher autant que possible de conceptions intellectuelles lointaines. Elle est vraiment aimer son prochain, c'est très concret. Si je dis à quelqu'un je t'aime, c'est bien, mais si je lui montre à travers ma vie, c'est là où véritablement ça se montre. Et c'est là que Dieu nous attend. Il nous dit je vous aime et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vous envoie mon fils pour mourir sur la croix. Amen.
D'accord, merci. Et donc toujours donc dans le même thème, j'ai on va dire un petit point. C'est sur le passage en Ecclésiaste 9, verset 10, qui dit « Tout ce que tu trouves à faire, fais-le avec l'énergie que tu as. Car il n'y a ni activité, ni réflexion, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts vers lequel tu es en route. » Est-ce que c'est une invitation à être dans l'activisme, cette partie-là? Pas forcément, mais je pense que la vie, c'est l'activité, d'une façon générale. Enfin, la vie, c'est le mouvement, c'est l'action. Donc, non, je pense que cette invitation, c'est surtout une invitation à agir aujourd'hui. Oui. Parce que, il parle du séjour des morts, ça veut dire en gros, à un moment, il viendra où on ne pourra plus rien faire. Oui, oui. Donc, c'est sûr. Donc, on a un temps sur cette terre. Si je devais prendre une image, je dirais c'est comme un match de foot. Il y a un début et il y a une fin. Oui. et si je n'agis pas dans ce temps-là, ça ne sert à rien. Je peux jouer avant, je peux jouer après, enfin surtout après, là, dans ce cas-là, ça ne comptera pas. Donc s'il y a des choses que dans mon temps aujourd'hui, que Dieu m'a donné ce temps imparti sur cette terre, oui. c'est là où j'ai l'occasion d'agir. C'est là où j'ai l'occasion d'être maman actif. Oui. Et parce que tout le reste, tout ce que j'aurais emmagasiné, tout le travail que j'aurais fait, ce sera plus possible dans le temps qui sera après. Oui. Et donc je pense que c'est plutôt une invitation à considérer qu'aujourd'hui je peux faire quelque chose. D'ailleurs la Bible à plusieurs moments nous dit que de considérer, il dit tu ne sais pas ce que demain sera fait. Oui. Donc agis aujourd'hui. Jésus dit chaque jour suffit sa peine, ça veut dire que aujourd'hui j'ai des choses et des activités à faire, quelque chose qui va me demander un effort. Mais je dois le faire aujourd'hui. Ce que je peux pas faire, ce que je ferai aujourd'hui, j'aurai pas à le faire demain non plus. Oui, d'accord. Donc c'est un peu ce cheminement quotidien, et je pense que c'est plutôt une invitation. Alors l'activisme, c'est que je trouve mon identité dans ce que je fais. Dans les œuvres, en fait, finalement. Exactement. Ouais. Et bien sûr, on peut basculer de l'un à l'autre, mais l'activité, je pense que c'est la vie, c'est essentiel à ce que l'on fait, à ce que l'on est. Oui, ça me fait un peu penser justement à, si on en revient au niveau de l'appel, l'objectif clair qu'on se fixe ou qu'on a dans le cœur, c'est de dire que même si à un moment donné on est dans l'inaction parce qu'on n'a pas le go de Dieu par rapport à cet appel spécifique, mais il y a l'appel général dont tu as parlé, qui est d'être concret, donc aimer notre prochain, par exemple, qui nous pousse justement à ne pas rester dans l'inactivité totale, finalement. Et souvent, Dieu nous prépare dans ce temps-là. Oui. En fait, nous, on considère souvent que c'est un temps où on ne sait pas exactement où on va. Mais très souvent, ce temps-là, c'est un temps où Dieu nous prépare. Oui, amen. On apprend à patienter, on apprend à aimer, on apprend à grandir dans des domaines différents. Oui. Et puis, un jour, peut-être on réalisera que tout notre cheminement, même qui nous a semblé pas vraiment très cohérent, va avoir un sens peut-être plus tard. C'est vrai. Donc on ne peut pas considérer que c'est un temps d'inutilité. Oui. Et je pense que d'où l'intérêt, et je pense que pour beaucoup de personnes, peut-être c'est de commencer à avancer et à se mettre en action. Oui. Mais de dire j'ai des objectifs. Et la Bible est pleine d'objectifs, de promesses, de choses dans lesquelles on peut déjà s'investir. D'accord, je te remercie Sam. Donc nous allons maintenant aborder le deuxième point qui est mon chemin s'éclaire pendant la marche, et nous reviendrons tout à l'heure après l'extrait suivant. Premièrement, mon chemin s'éclaire. Et j'aime cette idée que quand je me mets en marche vers mon objectif, mon chemin s'éclaire. Psaume 119, verset 105 dit ceci: « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Je voudrais vous inviter à retirer le pilote automatique et à vous arrêter sur ce texte. Je sais que parfois on lit des versets comme cela, archi connus, et on n'y réfléchit plus, on est en pilote automatique et on dit oui, on connaît ce verset. Il est dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la lampe, elle est projetée là, à mes pieds. Peut-être qu'elle éclaire sur 20 cm devant mes pieds. C'est une lampe à mes pieds. Ce n'est pas un projecteur qui va se diriger sur le chemin et qui va me dévoiler mon chemin sur plusieurs kilomètres. C'est une lampe à mes pieds. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que j'avance, la lampe s'avance. Vous êtes là? Au fur et à mesure que j'avance, mon chemin s'éclaire.
Au fur et à mesure que je marche, je découvre certaines choses, je comprends certaines choses. Plus je vais marcher, plus mon chemin va s'éclairer. Deux vérités se dégagent de cela. La première, tu n'as pas besoin d'avoir toute la révélation pour commencer à avancer. Avance avec la connaissance que tu as. C'est vrai pour la marche quotidienne avec Dieu. Peut-être que parfois on aimerait avoir beaucoup de connaissances pour commencer à s'engager avec Dieu. Commence à avancer avec les révélations que tu as. Commence à avancer avec la connaissance que tu as. Mais ça peut aussi parler à quelqu'un qui a reçu sur sa vie un appel, qui a reçu sur sa vie une promesse particulière. Et peut-être que vous vous dites, mais je ne comprends pas encore là où le Seigneur veut m'amener. Et quand le Seigneur va montrer véritablement là où il va m'amener, eh bien je vais commencer à marcher. J'aimerais dire commence à marcher maintenant. Parce que quand tu vas commencer à marcher, l'appel que Dieu a mis sur ta vie va se dévoiler au fur et à mesure. L'extrait en question, donc c'est « Mon chemin s'éclaire pendant la marche ». Donc pendant le message, Daniel a dit la vie n'est pas un tapis roulant. D'ailleurs, à un moment donné, ça m'a fait penser à la vie n'est pas un long fleuve tranquille. J'ai eu l'impression que c'est ce qu'il allait dire. Je me suis rappelé d'un épisode du film La Haine où il parle comme ça. Donc la vie n'est pas un tapis roulant et donc de ce que je comprends, c'est que notre destin n'est pas tracé. Est-ce que c'est cela justement marcher par la foi? Alors, il y a deux tendances dans la vie chrétienne, deux visions parfois de la vie chrétienne, celle où peu importe ce qu'on fait, de toute façon Dieu trace nos chemins, puis il y a ceux qui disent non, c'est tout ce que tu vas accomplir va se faire. Moi je crois que ce que Dieu nous donne, il nous donne sous la forme d'une semence, d'une promesse, et c'est la façon dont on va l'activer qu'elle va produire ce qu'elle devait produire. Donc je pense que Dieu nous amène à effectivement, il nous donne les moyens de pouvoir réussir ou d'entrer dans ce qu'il a tracé déjà d'avance, ce à quoi il nous appelle, etc. Mais c'est à nous de l'activer, de le mettre en action. Et c'est ce qu'on appelle vivre par la foi. La foi, c'est j'ai pas encore, mais je vis en ayant conscience que ce que j'ai, la parole que j'ai. Et j'aime beaucoup le fait que quand Dieu nous donne une parole, cette parole elle a un potentiel. Et ce potentiel va se manifester quand elle va nous amener à l'action, en fait. Et c'est là où, quand je commence à construire, que je vois ce qu'elle va produire. Donc c'est vraiment dans cet aspect-là, il y a vraiment ces principes spirituels qui se manifestent dans plein de domaines. Hein. On récolte ce que l'on sème. On entre dans les choses que l'on a déjà préparées d'avance. Donc c'est pas vraiment comme si tout était déjà se faisait automatiquement, quoi. Sinon, on aurait juste à attendre que les choses se passent, sans rien. Non, mais je pense que Dieu nous amène à faire des pas de foi et à manifester cette foi-là en faisant un pas après l'autre. Et donc voilà, c'est sûr que c'est un défi. D'accord, mais dans ce cas-là, si on doit justement se mettre en mouvement pour avancer, sans forcément avoir justement toutes les cartes en main, pourquoi dans ce cas on dit que c'est Dieu qui prend le contrôle de nos vies? Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que quand on demande à Dieu de prendre le contrôle de nos vies, ça veut dire qu'on lui fait confiance. Ça veut dire que déjà, on lui fait confiance pour ce qu'il nous donne et la direction qu'il veut donner à notre vie. Et quand on a confiance en quelqu'un et qu'il nous dit avance, on avance. On se dit pas tiens, est-ce que c'est sûr, etc. Donc donner sa vie à Dieu, c'est lui dire je veux que ma vie t'obéisse, obéisse à ce que tu veux dire. Je crois, j'ai confiance en toi, je sais que tu es bon, je sais que tu veux le meilleur pour moi, donc je suis tes instructions. Et donc du coup je vais devoir avancer en conséquence de ce que tu me dis. Je pense qu'il y a des moments où Dieu nous porte, mais à un moment dans notre vie chrétienne, il va nous poser et il nous dit avance maintenant, fais confiance à la façon dont je te donne les choses. Et puis aussi d'avoir confiance que Dieu va subvenir à nos besoins, qu'il va être présent avec nous à côté, qu'il va nous conseiller, qu'il va nous diriger. Mais ça ne veut pas dire que je vais rien faire. Ça veut juste dire que je vais devoir lui faire confiance tout le long du chemin et que quoi qu'il arrive,
ma vie est entre ses mains. Ça veut dire que rien ne pourra m'atteindre qu'il ne l'ait choisi, que ce soit que ça a été accepté de sa part que ça arrive. Oui. Donc j'ai une autre perspective de ma vie. Je suis plus livré aux choses qui pourraient m'arriver. Je suis j'accepte et je vis le chemin que Dieu permet pour moi. Oui. D'accord. Et donc dimanche dernier, Daniel a décortiqué en fait un passage que l'on connaît tous. On a souvent l'habitude de le réciter, le re-réciter et peut-être effectivement ne plus s'attarder et comprendre profondément le sens. C'était celui qui parlait de « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Donc on comprend de ce que j'ai compris du coup avec le fait que on va dire l'éclairage était vraiment juste devant nous. On ne peut pas faire en fait de grandes enjambées. Ce sont que des petits pas que l'on peut faire en fait dans la marche avec Dieu. Est-ce que justement ce n'est pas une exhortation à avancer lentement dans l'appel qu'on peut avoir ou dans la marche avec Dieu? En fait, j'allais dire, la lumière, elle suit les pieds, donc la lumière va à la même vitesse que les pieds. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être au début, je pense dans la vie chrétienne, c'est un peu comme ça. Au début, on y va doucement. Oui. Ou au contraire, certains, ils vont peut-être plus vite, puis après, quand ils ont peut-être été un peu trop vite, ils ralentissent. Mais non, je pense que ça va à la vitesse. Après, c'est aussi la vitesse, si on fait... je sais pas s'il y en a qui font du trail ou des choses comme ça, mais c'est... plus le dénivelé est haut, grand, plus moins vite on va. Donc, et c'est logique. Et donc c'est important aussi, on s'adapte aussi à ce qui se passe. Le plus important, c'est pas tant ce qu'on va faire dans chacune, l'important c'est d'avancer. Oui. Et puis parfois, il y a des pas qui sont plus, j'allais dire, qui sont plus conséquents que d'autres. Et par exemple, le premier pas est très important. Et le dernier pas, il est très important aussi. Oui. Donc, c'est celui qui va nous faire entrer peut-être dans la promesse, celui qui va nous faire permettre d'aller et d'arriver. Voilà, parce que tant qu'on est en chemin et qu'on ne s'arrête pas, on va aller jusqu'à l'exaucement, jusqu'au moment où on va être là où Dieu nous veut qu'on soit. Donc, il y a des moments où on va faire des grandes enjambées, et puis d'autres moments où on va aller plus lentement. Oui. Mais je pense que la vie chrétienne, elle va effectivement, elle suit au fur et à mesure qu'on en avance avec Dieu. Et je pense qu'au début, si on a confiance, on avance avec une certaine assurance. Et puis d'autres moments, quand on est un peu, j'allais dire, peut-être troublé ou peut-être un peu dans des questionnements, peut-être qu'on va ralentir notre pas. Mais cette parole est toujours là à nos pieds. Et peut-être on regarde ailleurs d'ailleurs, en disant tiens, où est-ce qu'elle est, où est-ce qu'il y a d'autres lumières. Et elle dit maintenant regarde devant toi et avance avec sérénité. Mais ce qui est l'image que vraiment il voulait, je pense, transmettre, c'est que on va recevoir ce dont on a besoin à chaque pas. Et à chaque pas, Dieu va nous pourvoir. Et je pense qu'il y a des révélations, et c'est peut-être le point qu'il a aussi voulu partager. C'est qu'au fur et à mesure, je vais découvrir le terrain, je vais découvrir là où j'en suis et là où il m'amène petit à petit. Oui. Bon, du coup, ma question suivante était en avançant de la sorte. Donc là, du coup, moi, je m'étais attardée sur les petites foulées. Comment est-ce qu'il serait possible de se tromper de chemin et de faire des erreurs si on est sur les petites foulées, mais si en même temps la vitesse s'adapte à notre vitesse à nous, peut-être que du coup, on n'est pas que sur des petites foulées. Non, des fois, on peut se perdre même avec un GPS. Ah oui, ça arrive. Ça arrive, oui. Non, en fait, après, je pense que dans la vie chrétienne, il faut accepter que les erreurs et même les épreuves fassent partie de notre quotidien. Après, on ne les cherche pas. Il y a plein de situations dans lesquelles on pourrait dire, mais... comment ils sont arrivés à se mettre dans cette telle impasse. Peut-être parfois Dieu nous met dans ces impasses-là pour nous apprendre à lui faire confiance. Oui. Et bien souvent, je pense, beaucoup de chrétiens, ils avancent dans la vie puis ils se disent, mais pourquoi Seigneur, tu as permis qu'il se passe telle ou telle chose? Est-ce que j'ai fait une erreur? Est-ce qu'il y a eu peut-être une situation? Ce que j'aime, c'est que Dieu va même utiliser les erreurs, je pense à Abraham, dans les situations qu'il a vécues, pour lui apprendre quelque chose. Donc, quand on parlait tout à l'heure d'avoir notre vie entre les mains de Dieu, c'est d'accepter que Dieu, même dans ces situations-là,
va pouvoir nous faire avancer. Je pense, comme un père avec ses enfants, c'est pas parce qu'un enfant fait une erreur qu'il va lui dire je laisse tomber avec toi. Oui. Non, il va je mets à la porte. Il va l'encourager, il va être avec lui, il va lui dire tu vas apprendre, tu apprends, tu es en cheminement et tu vas devoir apprendre parce que c'est là où on apprend beaucoup de choses. Et puis aussi, ce qui nous permet de pouvoir nous rassurer, c'est que parfois on peut se tromper et Dieu va nous ramener sur le chemin pour qu'on puisse continuer à avancer. Et même peut-être que ce petit bout de chemin nous aura appris des choses sur nous-mêmes, nous aura appris des choses sur ce que Dieu voulait nous révéler. Et voilà, je pense qu'il faut intégrer ça et pas avoir peur, parce que souvent en avançant, c'est là où on a nos craintes. On dit j'ai peur de faire des erreurs, j'ai peur de tomber, j'ai peur de ça ici. Je pense que dans la vie chrétienne, nos peurs, elles peuvent être présentes, mais elles s'opposent à notre foi. Oui. Et les peurs nous immobilisent, la foi nous met en action. Et c'est important que face à peut-être des craintes, on cherche à Dieu en lui disant Seigneur, augmente ma foi pour que ma foi soit supérieure à mes peurs. On dit souvent que le courage, c'est pas de pas avoir peur, c'est de surmonter ses peurs. Oui. Et je crois que la foi, elle est là pour nous montrer, certes, tu vois des dangers, mais Dieu est là. Je peux être dans la vallée de l'ombre de la mort, mais tu es là. Et c'est pas nier les défis, les dangers, les risques qu'il peut y avoir, mais c'est de garder les yeux fixés sur Jésus et dire je sais qu'avec toi, je suis dans de bonnes mains. Oui. Amen, sous la protection de l'Éternel. C'est ça. Et donc, j'aimerais bien qu'on échange autour d'une phrase que Daniel a évoquée dimanche dernier. Ce sont ceux qui sont en mouvement qui reçoivent les plus grandes révélations. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport à ça ? Je suis d'accord. Non, j'allais dire que probablement une des façons d'apprendre, il y a plein de façons d'apprendre, on peut lire dans les livres, on peut apprendre de plein d'autres façons, mais souvent l'expérience, elle nous apprend beaucoup plus. Donc ceux qui sont en mouvement, ceux qui sont en action, ceux qui sont en train de produire, j'allais dire, de créer, de développer, etc., sont des personnes qui vont avoir de plus en plus de connaissances. D'ailleurs, j'allais dire, plus on marche, plus on découvre. Oui. Plus on explore, plus on découvre. Et c'est pour ça que je pense que Dieu, à ces moments-là, nous donne des révélations. Si je ne lis pas ma Bible, je ne peux pas y découvrir les trésors qui sont dedans. Si je ne passe pas du temps dans la prière, je ne peux pas être à l'écoute de Dieu qui veut me révéler des choses. Si je ne suis pas en train d'être là où Dieu m'attend, il ne peut pas me révéler ce dont j'ai besoin à ce moment-là. Oui. Donc, on ne peut pas dissocier vraiment ces aspects-là. D'un côté, la connaissance, la révélation, et puis de l'autre côté, l'expérience, l'action. Je pense que Dieu trouve toujours un équilibre entre les deux. Et quand on lit, par exemple, les psaumes, on voit David qui est à la fois un homme d'action. Quand on lit sa vie, c'est un homme d'action. Il a vécu énormément de choses. Mais en même temps, on voit qu'il avait ces temps d'observation, de prière, etc. Parce que j'ai bien aimé, il y a quelques années, quelqu'un a écrit un livre, il dit « Je suis trop occupé pour ne pas prier ». Parce que je pense que plus on a des responsabilités, plus on doit apprendre à dépendre de Dieu. Et dans ces moments-là, Dieu nous révèle les choses pour chacune des situations qu'on traverse. D'accord. Pour nous et pour les autres. Oui, parce que c'est vrai que, donc effectivement, je suis d'accord avec cela. Hein, être en mouvement, on reçoit plus de révélations. Et aussi, c'est un petit peu, si on doit prendre le parallèle peut-être avec le monde du travail, si on se lance dans un projet professionnel, si on ne le fait pas, on ne va pas faire, entre guillemets, des erreurs pour pouvoir justement apprendre et être enseigné. Et de la même manière, dans la vie chrétienne, on peut lire la Bible, on peut la connaître, mais si on ne la met pas en pratique, on ne peut pas se l'approprier finalement. Parce que ça reste quelque chose de théorique dans notre vie, en fait. On doit la mettre en pratique. Et c'est là qu'elle va manifester son potentiel, effectivement. Oui. Et c'est important, comme tu l'as dit, de la mettre en pratique. Enfin, d'ailleurs, Jacques le dit. On se prive d'énormément de choses et puis on se leurre nous-mêmes. On dit, je sais dans ma tête, mais tu ne mets pas en pratique, ça ne sert à rien. Oui, d'accord. Écoute, je te remercie, Sam. Donc, on va passer à l'extrait suivant, qui est « Être renouvelé dans les forces et les promesses pendant la marche ».
Quand je me mets en marche, quand je vais sur ce chemin, je m'empare des promesses et des bénédictions que Dieu a placées devant moi. En 1911, un explorateur norvégien, je vais sans doute écorcher son nom, mais c'est pas grave, Roald Amundsen. Pourquoi les gens ne s'appellent pas tous Potier? C'est beaucoup plus simple, non? Bon, on va faire avec ça. C'est celui qui a atteint le premier, le pôle sud. Plusieurs explorateurs avant lui ont tenté l'expérience, mais n'ont pas réussi. Et lui a réussi. Il a élaboré une stratégie, c'est qu'il a envoyé devant lui une équipe avec des chiens, des traîneaux, pour déposer tous les 24 et 32 kilomètres de la nourriture et des vêtements secs. Pour 2 raisons. Que lui-même et les marcheurs qui étaient avec lui n'aient pas à s'encombrer de fardeaux inutiles et pour motiver son équipe à avancer. Et je pense que cette stratégie, elle marche pour nous aussi aujourd'hui. Dieu ne va pas me donner des bénédictions aujourd'hui parce qu'elles vont m'encombrer. Mais au fur et à mesure de ma marche, il va me donner de nouvelles bénédictions. Je ne peux pas partir peut-être avec des bénédictions qui vont m'alourdir ou peut-être me faire mourir. Moi je crois qu'il y a des bénédictions, si je les avais reçues il y a 20 ans, m'auraient fait mourir peut-être spirituellement. Peut-être que je serais tombé dans l'orgueil. Vous comprenez ce que je veux dire? Peut-être que j'aurais mal vécu ou mal exploité les dons que Dieu aurait pu me donner. Mais au fur et à mesure que je marche, je vais au-devant de nouvelles bénédictions. Je prends, j'en ai besoin pour aujourd'hui. Je me remets en marche et je tombe sur une autre bénédiction. Je prends, j'en ai besoin aujourd'hui. Et à chaque fois, je m'équipe. Et à chaque fois, je me nourris. Et à chaque fois, je reçois des choses nouvelles. Par ma marche, je vais chercher les nouvelles bénédictions. Et puis, comme le faisait cet explorateur, c'est très motivant, hein? Est-ce que quelqu'un se plaint de ne pas être assez béni? J'aimerais lui répondre, avance, marche, fais ton chemin, parce que c'est devant que se trouvent les bénédictions. Parfois, on est là et on scrute les bénédictions du passé, on dit « Ah, c'était quand même pas mal, hein. Ah, c'était pas mal, parce qu'on avait vécu quand même hier, avant-hier, il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. » J'arrête là, devant. Ta marche, fais le chemin, va devant. Alors, l'extrait vidéo que nous venons de regarder ne mentionne pas en fait ce qui concerne le fait de devenir plus fort pendant la marche. Mais par contre, on va aborder ce point-là. Ce qui est paradoxal, c'est que physiquement, quand on est en mouvement, quand on bouge, on est plus fatigué. Et manifestement, selon les codes du royaume de Dieu, ce n'est pas le cas. Ce sont des codes qui sont complètement inversés. Comment est-ce possible que nos forces grandissent pendant la marche, pendant le mouvement? Alors, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui se passe tout le temps, oui. Mais je pense que ça marche quand tu parles du royaume de Dieu, que ça se passe quand on est en train de faire la volonté de Dieu. Oui. C'est pour ça que Jésus a dit dans Jean 4, 34, il parlait du fait que on s'étonnait qu'il n'avait pas faim. Il dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, oui, et d'accomplir son œuvre. Ça veut dire que quand je suis en train d'être... Mais ça, c'est peut-être là où je dois être. Il y a une force en moi qui me ressource, qui me pousse. Et puis d'ailleurs, très souvent, même pas que dans ce domaine spirituel, hein, des personnes qui sont là où ils sont passionnés, il y a comme quelque chose, quand ils arrivent à la fin, ils disent c'était du bonheur parce que oui, ça demande beaucoup d'efforts, mais j'étais tellement passionné par ce que je faisais que finalement je ressors là renouvelé, rafraîchi, parce que je devais être là où je devais être. Et quand on est là oui, où on doit être et là où on accomplit pourquoi on a été appelé, naturellement ça nous renouvelle. Et puis je pense que c'est un peu comme les marathons, il y a des temps où on est ravitaillé au fur et à mesure. Et je pense que dans la vie chrétienne, plus particulièrement, Dieu nous promet que si on accomplit, si on est en lien,
par rapport à quoi il nous appelle, on aura ce renouvellement de nos forces. Oui. Si on ne l'a pas, surtout sur la durée, parce que de façon momentanée, c'est normal qu'on puisse être fatigué, etc., il faut se poser la question, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je suis est-ce que je suis là où Dieu voudrait que je sois? Est-ce que je suis peut-être dans l'activisme dont tu parlais tout à l'heure? Est-ce que j'essaie peut-être de répondre à un appel qui n'est pas le mien? Est-ce que je suis dans un rôle qui n'est pas le mien, etc. Et là, ça nous aide un petit peu à nous dire, ça peut être on va dire un signe de peut-être je ne suis pas au bon endroit. Oui. Et de se poser les questions. Est-ce que peut-être je devrais me remettre en question la façon dont je le vis, l'appel peut-être que j'ai considéré, peut-être que je ne suis pas vraiment là, ou peut-être c'est une fin de saison. Oui. Je pense que c'est important de pouvoir se poser ces questions-là quand on ne vit plus justement cette dimension-là. D'accord. Et là, la question que je vais aborder justement va concerner le service au niveau de l'Église. Donc, bien entendu, pour ceux qui nous écoutent et qui sont dans le service, et qui justement ne sont pas renouvelés, de voir si c'est pas une fin de saison. Effectivement, on est dans la réflexion. Ça, mais également, il peut y avoir certaines personnes qui ont peur de s'engager justement dans le service à cause peut-être d'une méconnaissance de leurs compétences personnelles, ou alors parce qu'elles ont peur de se sentir débordées par rapport à leur vie, par rapport à leur travail, par rapport à leur train de vie finalement. Et qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller par rapport à ça? De commencer. Non, c'est tout le principe de tout ce qu'on a partagé. Parfois, on ne sait pas où commencer. Ça arrive. Il y a certains qui se disent, je sais pas, j'ai aucune compétence, j'ai pas l'impression de pouvoir apporter quelque chose. Certains pensent, il y a déjà plein de monde, il n'y a pas besoin de quelqu'un de plus. Peut-être vont dire, je sais pas, mais j'ai pas trop sûr de l'engagement que ça va me demander. J'ai peur d'y aller parce que peut-être je vais finir à un endroit où j'ai pas. Ça va peut-être demander beaucoup plus que ce que je pense. Oui. J'ai envie de leur dire, commencez, parce que avant qu'on soit dedans, on sait pas exactement tout ce que ça demande. C'est toujours compliqué de se faire une idée à part. Soyez juste en action. Et puis commencez simplement. De toute façon, la Bible nous dit, il faut de commencer dans les petites choses. Oui. Et si on est fidèle dans les petites choses, il nous en confie de plus grandes, etc. Donc commençons simple. Et puis aussi, pas attendre d'être totalement prêt, parce que soit vous aurez pas toute la disponibilité, peut-être vous aurez vous dites dans cette saison de vie j'ai peut-être moins de choses que je peux faire, peut-être je suis trop jeune, je suis trop âgé, etc. On a toujours plein de choses qui font qu'on n'a pas envie de se dire je sais pas si je suis encore qualifiable ou je peux être utilisé par Dieu dans ce domaine-là en tout cas. Non, le service c'est l'Église, et l'Église elle est composée de plein de gens différents qui peuvent chacun apporter d'une certaine façon. Après, le service peut ressembler de façon différente dans des saisons différentes, mais néanmoins tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, sachant qu'on est chacun une pierre vivante. Oui. Et puis aussi être rassuré, vous êtes formé à ce à quoi vous allez être, surtout si c'est plus technique, mais aussi il y a plein de choses dans lesquelles vous n'êtes pas naturellement fait pour ça, ou en tout cas vous dites je sais pas comment faire. Vous allez être formé, vous allez être accompagné. C'est vraiment une des choses dans lesquelles on insiste. On ne vous laisse pas seul face à vous-même, mais de pouvoir vous accompagner. Et puis vous faites partie d'une équipe, donc automatiquement on peut s'encourager, s'édifier, s'entraider, et tout ça fait partie du cheminement qu'on peut avoir. Et puis peut-être pour ceux qui se disent mais j'ai peur parce que c'est un engagement, j'ai plein d'autres choses avant. Je pense que de prendre le temps de se dire mais qu'est-ce que je vais vraiment valoriser dans ma vie, c'est aussi une façon de dire mais si je cherche Dieu, si je cherche d'abord son royaume, lui va m'accorder des choses, peut-être mes sujets d'inquiétude vont être devant lui. Et du coup, il va y répondre. C'est ce que Jésus a dit lorsqu'il a dit ne vous inquiétez de rien, mais faites-moi confiance. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et tout ce que vous cherchez par-dessus vous sera donné. Oui, amen. Donc peut-être je dois me poser la question, où sont mes vraies valeurs, où sont mon vrai engagement. Et je dis pas qu'il faut couper tout autre type d'activité, mais je pense que c'est bien de considérer qu'est-ce que je fais pour l'Église, qu'est-ce que l'Église je peux apporter autant qu'elle m'apporte. Et après, je pense que chacun peut trouver sa place d'une certaine façon. À partir du moment où on s'occupe du royaume de Dieu, lui il s'occupe en fait de nos problèmes entre guillemets subsidiaires. C'est une promesse de sa part. Donc
Si on y a foi, on peut avancer. Alors, chercher le royaume de Dieu, ça peut être dans plein d'autres domaines, hein, bien sûr, mais un de ces domaines, notamment, c'est de se servir les uns les autres dans l'Église. Et je pense que c'est une façon aussi de dire, j'ai confiance, je prends du temps, je prends de l'énergie, je peux peut-être prendre des ressources que j'ai pour pouvoir mettre l'Église en premier dans ce domaine-là. Et puis je suis sûr, et je pense que beaucoup de gens diraient, mais je vois que du bonheur. Je discutais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps, il me disait que plus il avançait, plus il avait des craintes à savoir est-ce que j'aurais le temps, etc. Mais en même temps, il voyait comme une bénédiction sur ses études, sur le chemin aussi professionnel qu'il a été en train de voir, parce que souvent, on fait des choix, et voilà. Mais d'avoir confiance en Dieu, et commencer simplement, l'idée, c'est pas faire plein de choses, hein, d'être hyper actif, mais une chose simple, ça peut déjà parce que, excuse-moi de te couper, c'est simplement de dire que parfois on imagine que la bénédiction de l'Éternel, ça va être quelque chose de, je sais pas, de totalement irréaliste, de totalement miraculeux. C'est des choses, c'est complètement concret. À partir du moment où on s'engage quelque part, il nous enseigne aussi à gérer nos priorités. Et donc par rapport à ce témoignage du jeune dont tu parles, quelque part peut-être que Dieu lui a enseigné à être organisé dans sa manière de vivre pour pouvoir mieux étudier. Donc il sert à l'église, c'est un temps qu'il donne à l'église, mais à côté de ça, il a une meilleure gestion de sa vie, donc il peut mieux travailler. Exact. Donc, ça apporte énormément de compétences en fait. On apprend beaucoup de choses. Parfois on travaille dans le travail d'équipe, etc. Surtout quand on est jeune et qu'on découvre, ça amène plein de compétences. Et c'est quelque chose qu'on peut valoriser d'ailleurs, et quelque chose qui peut être aussi peut vous aider après, comme on disait, en marchant, on apprend. C'est aussi un domaine dans lequel on apprend. Oui. Merci. Et donc, en fait, pendant justement notre chemin de vie, Dieu, souvent, il va nous équiper. Il va nous apprendre des choses, il va nous donner des choses. Mais parfois, il y a des moments où il va nous dépouiller. Et là, comment on vit cette partie-là? Qu'est-ce qu'on peut faire pendant ce temps-là, quand il nous dépouille, justement? Et pourquoi? Lui faire confiance aussi. Oui, c'est plus difficile parfois. C'est probablement plus difficile. On préfère quand on avance, quand on sent on reçoit davantage, quand on est équipé, etc. Non, mais je pense que Dieu nous équipe aussi, mais il nous a dit qu'il nous équipe pour le combat. Ça veut dire qu'il nous donne la capacité de pouvoir... de voir comment les situations qui nous dépouillent, si en général ils dépouillent, c'est que c'est des choses dont j'en ai plus besoin, des choses qui peut-être posées dans ma vie, donc c'est sûr que c'est un autre type de combat, mais c'est là où on doit encore avoir confiance en Dieu, parce que il y a des choses dont on n'atteindra jamais l'objectif ou j'allais dire la destination que Dieu veut pour nous, en tout cas l'objectif qu'il nous a fixé, tant qu'on a encore ces choses-là sur nous, qui pèsent. Il parle de fardeau, de laisser notre fardeau pour recevoir son joug qui est doux et léger. Et je pense que des fois, dans ces moments-là, ça demande d'une façon d'accepter de vivre ces temps où il nous met à l'écart et il nous dit enlève ce fardeau qui est là dans ton cœur. Enlève cette charge. Peut-être c'est un non-pardon, peut-être c'est une relation qui est toxique, peut-être c'est des choses que tu as acceptées qui soient dans ton cœur. C'est peut-être un joug professionnel, ça peut être un joug familial et autres qui peut être comme des fardeaux qui viennent peser dans nos cœurs. Et Dieu vient nous montrer qu'on a besoin de libérer, de lâcher ces choses-là pour pouvoir vraiment le laisser nous travailler et nous rendre beaucoup plus légers et donc beaucoup plus agiles pour ce dont il a besoin que l'on fasse. Finalement, dans notre marche vers l'objectif, qu'il soit clair ou pas, quelque part, oui, le Seigneur nous équipe, mais aussi il nous dépouille ça peut être notre caractère, notre personnalité, pour être meilleur et pour pouvoir mieux justement accomplir cette destinée qu'il a pour nous. Et des choses, parfois, tant qu'on a les mains pleines, Dieu ne peut pas nous mettre autre chose. Donc, on a besoin de lâcher ces choses-là pour le laisser. Et parfois, c'est difficile parce que on a construit notre identité avec ces choses-là. Et donc, du coup, de dire non, je lâche prise. Parfois, c'est lié à une activité professionnelle ou à un statut social ou des richesses. Je pense au jeune homme riche, quand Jésus lui dit va vendre, débarrasse-toi en gros de ces richesses-là qui finalement l'entraver pour suivre ce que Dieu l'appelle que Jésus avait pour lui. Et donc du coup, là
peut-être pour certains d'entre nous, on est face à ces chemins-là. Il dit, je te fais aussi confiance. Oui. Et tu me donnes, et aussi c'est assez important, c'est que Dieu nous donne, je crois, la capacité à ce moment-là de faire ces choix-là aussi. Oui, amen, c'est vrai. Parce que des fois, on peut dire, mais c'est trop dur, c'est trop difficile. Mais sur ta parole, comme dirait Pierre, je vais le faire. Oui. Et puis là, voilà, on voit le miracle de Dieu. Il dit, finalement, quelque chose qui était un fardeau, quelque chose de lourd dans ma vie, il a pu m'en débarrasser. D'accord, je te remercie. Et donc là, nous allons passer à l'extrait suivant, qui est « Sortez de votre grotte » et nous reviendrons par la suite pour les questions. Peut-être que pour certains, ce matin, on a besoin de reprendre notre marche. Je vais faire ma conclusion tout en mettant en place la Sainte Seine. Donc, on va se lever à nos places. Je suis encore avec vous, restez avec moi encore quelques instants. On se lève à nos places. Les personnes, les serviteurs et servantes qui sont chargés de distribuer la Sainte Seine vont aussi se mettre en place. Et on va, au travers de la Sainte Seine, vivre la conclusion que je vais partager avec vous. Peut-être qu'il est temps ce matin de reprendre sa marche. À un moment donné, Dieu va dire à Élie, mais qu'est-ce que tu fais dans cet endroit? Il s'était réfugié dans une grotte, il était là comme abattu, il était là comme découragé, il ne croyait plus en rien, il était vraiment en dépression. Et Dieu va lui dire simplement cette parole, va et reprends ton chemin. Et peut-être que ce matin, effectivement, plusieurs se disent, mais moi, cette parole, elle me parle, elle m'interpelle. Oui, il y a des choses que j'ai vécues dans le passé. Oui, je me souviens du temps où voilà, j'allais de conquête en conquête, j'allais de chemin en chemin, je marchais, j'avançais, je progressais, j'avais des objectifs clairs. Mais aujourd'hui, je suis comme dans cette grotte, un peu comme Élie, et je ne vois plus l'horizon, je ne vois plus d'objectifs, et je n'arrive plus à avancer. Seigneur, peut-être par son esprit, est en train de nous dire ce matin, sors de cette grotte, va et reprends ton chemin. Reprends les objectifs que tu t'étais fixés ou les objectifs que Dieu avait déposés dans ton cœur. Peut-être que ce matin, on a besoin tout à nouveau de ressentir sur nos vies l'appel de Dieu pour reprendre notre chemin. Alors, le titre de ce dernier extrait est « Sortez de vos grottes ». La première question que j'ai pour toi, Sam, c'est est-ce qu'on peut être chrétien et vivre une dépression? Déjà. Alors, le terme fait référence à Élie. Hein. Oui. Élie, on considère effectivement qu'il a eu un moment de dépression, même de burn-out peut-être d'une façon, mais en gros c'est quelque chose d'émotionnel, de physique. En fait, on considère même que la dépression, c'est une maladie. Donc, oui. Moi, je crois effectivement qu'un chrétien, même un leader, même quelqu'un qui est en responsabilité spirituelle peut le vivre. La preuve, Élie en a un bon exemple. Donc oui, c'est pas parce qu'on a des moments où on s'égare peut-être dans nos pensées, où notre foi elle est peut-être chahutée, qu'on n'est plus un enfant de Dieu, qu'on n'est plus que Dieu nous rejette pour autant. Donc oui, on peut l'être sans culpabiliser. Ça ne veut pas dire que c'est une situation dans laquelle on doit essayer de ne pas en sortir. Au contraire, je pense que c'est quelque chose dans lequel on doit accepter d'être et considérer ça comme étant quelque chose dans lequel Dieu veut nous apprendre quelque chose et nous faire grandir. Et puis, je pense aussi que peut-être certains ont on va dire un terrain peut-être plus favorable ou plus facile à avoir ces fragilités en eux. Donc, peut-être certains, plus naturellement, vont avoir un terrain propice à la dépression. Donc, on n'est pas là pour dire à telle ou telle personne sont plus ou moins chrétiens. Jésus est venu et dit « Je suis venu pour les gens qui sont malades ». Donc, ça comprend aussi bien cet aspect-là. Et je pense qu'il ne faut pas... la première chose qui, peut-être l'ennemi essaie de nous faire nous écraser, c'est de dire tu n'es pas dans une situation légitime pour t'adresser à Dieu. Et je pense que les personnes qui traversent des moments de dépression sont tout à fait légitimes à crier vers Dieu et à chercher Dieu. Oui,
tout à fait. J'aime bien le fait que tu mettes l'accent sur le point où on n'a pas culpabilisé, justement, d'être dans la dépression, parce qu'on n'est pas moins chrétien que quelqu'un d'autre, ça peut arriver. Ça peut arriver, en fait. Et ce soit un des pièges dans la dépression, parce que c'est là où tout s'écroule à l'intérieur de nous et on pense qu'on mérite rien, qu'on est moins que rien, etc. Et du coup, on a du mal à venir vers Dieu, alors que Christ est venu manifester en disant non, moi je suis venu pour tous ceux qui sont mis de côté, qui ne sont pas considérés ou qui ne se considèrent pas eux-mêmes. Oui. Et je pense que justement, c'est là où on est le plus, on répond le mieux en fait à l'appel de Dieu pour nous, quoi. Ben oui. Également, parfois dans notre marche, dans ce qu'on peut faire, Dieu va mettre en fait un stop ou une pause en fait dans ce qu'on peut faire pour qu'on puisse rectifier le tir. Comment est-ce qu'on peut se rendre compte que c'est Dieu qui agit à ce moment-là? Je pense déjà lorsqu'on on se prend un feu rouge, on va dire ça comme ça, ou un mur ou un obstacle, c'est souvent l'occasion de réfléchir en fait, parce que je pense qu'il faudrait... Alors, on peut essayer de s'obstiner un petit peu, pour essayer de voir si c'est peut-être juste une circonstance, juste de circonstancielle, hein, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est une opposition, ou quelque chose où Dieu nous dit stop. Oui. Et je pense que c'est important parce que ça nous permet parfois de nous remettre en question dans ce que Dieu veut pour nous. Parfois, je pense que Dieu nous arrête en disant là, c'est une fin de saison, il y a quelque chose de nouveau pour toi ou quelque chose de particulier que je veux attirer ton attention. Je pense notamment alors il y a plusieurs situations, je pense à une notamment de remise en question. C'était quand Josué avec tout le peuple, après la victoire de Jéricho, ont voulu prendre la ville de Haï. Et puis là, il y a eu une défaite, et puis il y a eu tout un questionnement. Et là, dans le questionnement qu'il y avait eu entre Josué et Dieu, il lui a dit non, il y a quelqu'un qui n'a pas respecté, et du coup il a fallu corriger ce qui s'était passé. Et je pense que parfois Dieu dans nos vies nous dit stop parce qu'il veut nous protéger, parce qu'on se met en danger dans une situation, et donc du coup il nous dit non, maintenant il faut que tu remettes en question des choses dans ta vie. Il y a peut-être des choses que tu as besoin de régler, il y a peut-être des choses que tu as besoin d'arrêter de faire ou de vivre, peut-être des comportements, des choses que tu as acceptées qui sont là et qui ont besoin de disparaître. Et puis d'autres situations, je pense à celle de Paul, qui est là, qui déroule un peu son projet d'évangélisation, d'aller de ville en ville, d'apporter l'évangile, de construire, d'implanter des églises, etc. Et puis il avait son projet, et je pense que c'est très bien. C'est pour ça que tout à l'heure quand on parlait du fait d'avancer quand on a un appel et de suivre, de continuer son cheminement. Puis à un moment il y a un stop. Alors, on ne connaît pas exactement toutes les circonstances, mais il fait comprendre qu'il ne peut pas aller plus loin. Et là, ça l'arrête. Et peut-être dans ce temps, je ne sais pas si c'est là qu'il l'a rendu plus sensible ou plus attentif, mais il dit que dans la nuit, il a eu un rêve, une vision d'un Macédonien. Et puis du coup, ça l'a amené à dire, au lieu de continuer mon projet comme je l'avais prévu, j'ai un autre projet qui s'ouvre, une autre porte qui s'ouvre. Du coup, d'entrer dans cette direction-là. Et puis, on voit toutes les bénédictions que ça a eues pour cette ville, mais aussi pour toute la première église. Donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs façons Dieu peut nous amener à nous remettre en réflexion. Mais dès qu'on a un temps d'arrêt comme ça, au lieu de peut-être tout arrêter ou de pas se poser de questions, c'est le moment peut-être de se dire réfléchissons. Oui, c'est un petit peu comme ce que Daniel disait finalement dans son message par rapport à son appel personnel, où il se voyait être un évangéliste, mais finalement c'était pas du tout le cas. C'est ça, ouais. Et puis des fois on se rend compte, on a des idées, et puis finalement confronté à la réalité, comme D'accord. Et par opposition, justement, on peut vivre toujours dans la marche, pareil, des circonstances qui nous stoppent, mais qui sont en opposition avec notre marche. Là, parfois, ça peut venir du malin. Comment dirais-je, distinguer les deux et avancer malgré tout, en fait. Déjà, souvent, on sent alors c'est le temps justement de l'arrêt aussi, de se dire qu'est-ce qui se passe, quelles sont les raisons. Et je pense que si le Saint-Esprit vient appuyer sur notre cœur ce qu'il a mis dans notre cœur, en disant non, c'est bien dans cette direction que je veux que tu ailles, alors il faut persévérer.
persévérer dans la prière, persévérer à essayer de discerner ce qui est en train de se passer. Et effectivement, après, l'ennemi, souvent, il essaie de nous donner des pièges, c'est-à-dire de nous décourager, de nous intimider. Oui. Et c'est là d'ailleurs où, dans Éphésiens 6, il nous parle de saisir les armes dans les temps difficiles, dans les temps où on se pose des questions, justement, et de prendre, voilà, je ne vais pas prendre toutes les armes, oui. Mais on comprend l'idée. Et surtout, dans ces moments-là, de s'armer de patience. Je pense que l'ennemi a souvent essayé d'étouffer ce que l'Église voulait faire, ce que Dieu voulait faire. Et dans ces moments-là, j'aime beaucoup la prière dans Actes, je crois que c'est Acte 4, dans lesquels ils ont été frappés, battus, etc., les premiers apôtres, et puis ils reviennent et ils disent, mais nous on veut continuer le chemin, mais notre prière c'est qu'on soit rempli, que même malgré les oppositions, on ait toujours cette même assurance pour prêcher l'évangile, pour pouvoir faire avancer les choses, et je pense que dans ces moments-là, malgré les oppositions, etc., Dieu nous donne aussi, je pense, cette capacité d'être renouvelé dans nos forces, dans notre assurance. Amen. Peut-être il nous donnera une autre stratégie, une autre façon de fonctionner, de faire, mais on ne doit pas s'arrêter pour autant. Oui, oui. Amen, merci. Enfin, donc là, je vais te poser la question, ça concerne un petit peu donc, le point qu'on a évoqué tout à l'heure concernant le service. Oui. On va parler tout à l'heure de sortie de vos grottes, mettez-vous en marche. C'est un petit peu ce qu'il disait Daniel. Alors, moi, je l'ai axé là sur le service. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à une personne, justement, qui voudrait s'engager dans le service à ELM? Alors, déjà, un peu comme je l'ai dit tout à l'heure, de ne pas avoir peur de faire ce pas. Peut-être parfois aussi il y a des personnes qui ont vécu des mauvaises expériences dans le passé, oui. Et souvent qui s'arrêtent parce qu'ils ont souffert, ils ont des blessures. Peut-être parfois c'est important de pouvoir revenir sur ces situations-là pour pouvoir peut-être revoir un peu peut-être notre positionnement qui n'était pas le bon toujours. C'est possible aussi. Peut-être on a des situations qui étaient totalement injustes et quelqu'un on a besoin de pardonner. Pardonner aux personnes qui nous ont fait du mal. Pour pouvoir retrouver, j'allais dire, que toute amertume, toute chose qui pourrait être un obstacle à notre service puisse être arrêtée, se tomber avant tout. Et puis après, je pense pour des personnes qui doutent, qui ne savent pas trop s'ils doivent aller, je pense qu'il y a lorsqu'on se met en action pour Dieu, lorsqu'on sort d'une position d'attente, et je sais que beaucoup de gens, parfois, ils attendent un peu les bénédictions comme ça, en disant « Seigneur, donne-moi, donne-moi ». Souvent, ils passent à côté des choses parce que Dieu leur dirait « Mais si tu avances avec moi, je vais te donner ce dont tu as besoin. Oui, oui. Je te donnerai l'assurance dont tu as besoin, je te donnerai la foi que tu as besoin. Et en avançant comme ça, tu verras, aie confiance. » Moi, j'aime beaucoup le fait que Jésus, bien souvent, parfois, il ne dit pas toujours ce vers quoi on va aller, c'est pas toujours très précis, mais il nous dit à chaque fois, suis-moi. Oui. Et quand on le suit, ça veut dire marcher jour après jour avec lui. Il nous amène à des endroits où on n'aurait peut-être jamais pensé. Je pense que c'est le cas probablement de Daniel quand il parlait de ça. Je sais que c'est mon cas pour moi personnellement. J'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si vous connaissez peut-être le frère André, c'était une personne qui est décédée il n'y a pas très longtemps, mais qui a beaucoup apporté pour l'Église persécutée, d'apporter de la littérature de la Bible aussi dans des pays où c'était fermé. Et au début, j'ai eu l'occasion d'être là à une interview qu'il donnait. Et puis, les gens lui demandaient est-ce que vous auriez pensé un jour être à la tête de Portes Ouvertes aujourd'hui, qui est connue à travers le monde chrétien surtout. Et il lui a dit mais non, en fait, moi, j'ai juste suivi Jésus au fur et à mesure. Et puis un jour, il avait mis sur son cœur d'apporter des Bibles à tel endroit, etc. Puis au fur et à mesure, ça s'est développé. Oui. Et puis un jour, il s'est rendu compte qu'il y avait plein de gens derrière lui, qui étaient avec lui pour pouvoir accomplir cette mission-là. Et je pense que bien souvent dans la vie chrétienne, on avance avec Dieu, et puis il nous amène à des endroits, et puis on se rend compte que finalement, on a accompli des grandes choses, mais grâce à lui, Amen. Parce qu'on a justement, on lui a fait confiance sur tout le long du chemin, et c'est ça qui fait que c'est magnifique d'être avec le Seigneur et d'avancer. Amen, Amen.
C'est Donc, magnifique. allez-y. Allez-y, oui. Sortez de votre grotte si vous êtes dans une grotte. Commencez le chemin si vous êtes en attente. Oui. N'hésitez pas. Et puis, c'est une belle aventure, de toute façon, dans tous les cas. Oui. Merci Sam. Et mais c'est vrai, hein, comme il le dit, hein, quel que soit l'âge finalement, quel que soit l'âge, qu'on soit tout jeune ou qu'on soit âgé, on a tous la possibilité de mettre sa main à la pâte. J'aime bien cette phrase qui dit « Nul n'est indispensable, mais tout le monde est utile ». C'est ça. Voilà. Donc sur ces belles paroles, hein, nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée et à très bientôt pour la prochaine émission de LM en question. Bonne soirée Sam. Bonne soirée à tous.